Bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons certainement commencer notre moment dans une minute. Juste un petit moment. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, nous allons juste commencer nos moments dans une minute. Donc, nous allons prier, nous allons confier ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse encore se saisir de ces moments de partage afin de nous apprendre davantage à lui être agréable, à lui être soumis et surtout à nous laisser toujours diriger par lui. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions Seigneur de ce que tu nous accordes encore éternel ces instants. Ces moments éternels où tu nous permets Seigneur de partager autour de ta parole, tu nous invites Seigneur à t'écouter. Nous voulons éternel que au travers de ces moments que tu te saisisses encore de cœur de tout à chacun de nous. Que tu nous rappelles encore, Éternel, à nous attacher à toi, Éternel, à ne pas regarder, Seigneur, à ce qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, constitue nos alentours, Éternel, mais à toujours nous confier à toi, à nous attendre à toi, Éternel. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui vont nous suivre de loin, Éternel, que tu puisses disposer, Seigneur, le temps pour tout à chacun, afin que nous puissions partager autour de ta parole. Nous, nous te bénissons, Seigneur, Papa, pour cette occasion que tu nous permets d'avoir, Éternel. Et nous chassons loin de nous, Seigneur, tout esprit des distractions, Éternel. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Donc, nous nous sommes arrêtés l'autre fois au, au chapitre 14 et je nous ai demandé, au cas où nous aurions le temps, que nous puissions lire, si le Seigneur le permet, le chapitre 15 et le chapitre 14, 15 et 16. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt voir le chapitre 14 qui aussi est toujours dans cette optique de suite des événements, de la chute de David, de conséquences que David est en train de payer concernant le péché avec Bathsheba. Donc oui, nous y sommes encore là, parce que déjà si la Bible prend autant de temps pour nous expliquer ces conséquences-là, cela aussi doit tirer la sonnette pour nous faire comprendre que oui, quand le Seigneur dit que nous devions être saints comme il est saint, que oui, le péché, c'est vraiment quelque chose que nous ne devions pas jouer, nous ne devions pas jouer avec le péché. Voilà le pourquoi on va encore rester à parler sur les conséquences du péché de David et revenir encore là-dessus. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir davantage, c'est la vie de David, certes, mais dans ses conséquences du péché, ça va toucher à sa famille et premièrement à l'un de ses fils qui est Absalom. Rappelons-nous au chapitre précédent, le chapitre 14, le chapitre 13, nous avons vu David après avoir bien sûr chassé Absalom parce que Absalom avait tué son frère qui s'était abusé de sa sœur. Après avoir chassé Absalom, David, on va dire dans un cœur de père, a accepté que Absalom puisse revenir à Jérusalem. Une fois que Absalom revient à Jérusalem, le deal était que David ne puisse plus voir Absalom. Absalom a fait des voies et moyens pour revoir David, au point même d'aller brûler les terrains du conseiller du bien-aimé David pour juste rencontrer David. Après avoir rencontré David, Absalom va user de ruse pour dire à David qu'il souhaite aller offrir de sacrifices et rendre un culte à Dieu, à l'Éternel, à leur Dieu, au Dieu d'Israël, et cela à Hébron. Hébron, c'est la ville où Absalom est né. Pour rester toujours sur Absalom, la Bible nous définit, on parle d'Absalom comme étant une personne qui était sans défaut, et on peut dire sans tache, une personne sainte. Nous le lisons
au chapitre 14, le verset 15, le verset 25, on nous dit: il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il s'est la rasé parce que sa chevelure lui pesait. Le poids de 2 cheveux de sa tête était de 100 cycles, poids du roi. On nous parle d'Absalom comme une personne qui est sans faute, sans défaut, et une personne qu'on peut dire d'apparence est une personne qu'on jetterait de fleurs, une personne qu'on pourrait rendre tous les témoignages que c'est vraiment une très bonne personne, on va dire une personne qui déjà sert l'Éternel dans notre côté, parce que Absalom, lorsqu'il se présente devant David, il demande à David que David puisse le laisser aller aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Oui, Absalom avait cette apparence-là d'un ange de lumière, une personne sans tache et sans défaut. Mais lorsque nous regardons au plus près du caractère qu'Absalom manifeste, premièrement, dès les commencements, on voit une personne qui a ôté la vie de son frère, une personne qui a tué Amon, son frère. Après cela, c'est une personne qui va user de ruse, de mensonges, on va dire, pour aller à Hébron et faire de son mieux pour renverser son père, pour renverser David. Nous lisons le 2 Samuel 15, le chapitre 2 Samuel chapitre 15, le verset 7. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur, là où il s'était caché en Syrie. J'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: va en paix. Et Absalom s'éleva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toute le tribu d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher de l'asile de Gulo Achitophel, le Gulonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Ici, on nous dit que Absalom, dans sa ruse, il avait déjà tout planifié, il avait déjà tout encaissé, dans le sens où il s'est organisé pour rentrer à Hébron, c'était sa ville natale, afin de mener un coup. Et pour ce faire, il a envoyé des espions pour leur dire que lorsque j'arriverai à Hébron, vous chanterez des cantiques, vous direz au peuple qu'Absalom règne comme roi à Hébron. Absalom règne. Et lorsque les gens ont entendu que c'était Absalom qui régnait, beaucoup de gens ont suivi Absalom. Plus encore, au-delà de cela, on nous dit même que certaines personnes suivaient Absalom sans savoir le pourquoi. Sans savoir le pourquoi ils suivaient Absalom. Absalom, dans cette quête, il voulait renverser David, son père. Pourtant, c'est la même personne dont on nous décrit que c'était une personne assez parfaite, sans défaut. Sans défaut. Oui, Absalom a usé de ruse pour renverser David.
Absalom s'est manifesté comme un ange de lumière, si on peut dire, comme une personne qui est sans défaut. Et David, lorsqu'Absalom s'est manifesté vers lui en lui demandant d'aller offrir de sacrifices à l'Éternel, David n'a pas voulu dire non. D'un autre côté, on se dit que oui, certes, il a été conduit par le Seigneur pour laisser Absalom partir. Toutefois, c'est vraiment de conséquences qu'il est en train de payer. Mais d'un autre côté, il n'a pas aussi été sage comme tel. Sage comme tel, parce que il pouvait déjà voir en Absalom ce que Absalom manifestait comme pensée. Car ce n'était pas la première fois qu'il y a entendre cela de Absalom. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne, nous aussi, à ne pas se fier à l'homme, à ne pas regarder juste à l'apparence que la personne pourrait nous présenter, à ne pas prendre les paroles de l'homme comme étant une vérité absolue, comme étant une vérité absolue. Considérons vraiment la parole de l'Éternel comme la Bible, comme étant la seule vérité sur quoi notre cœur doit être basé. La seule vérité sur quoi toutes sortes de jugements que nous pourrions apporter doit être à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Ne suivons pas une personne parce que cette personne apparaît présente de peut-être des dispositions d'une personne assez sainte. Ne suivons pas une personne parce que cette personne a cette apparence, ces figures d'un ange. Ne suivons pas cette personne à cause de cela. Et rappelons-nous encore que oui, le diable se présente souvent comme étant un ange de lumière. Le diable se déguise comme étant un agneau, mais pourtant c'est pas un agneau. Rappelons-nous de toutes ces paroles que le Seigneur nous a dit, que arrivera un temps, l'Antichrist sortira de nous, sortira en fait de nous, que cet Antichrist aura des apparences d'une personne pieuse, d'une personne sainte. Cet Antichrist va même aller rendre un culte. Rappelons-nous de toutes ces paroles, afin de rester sur nos gardes et de rester vraiment sur ce que dit la parole, et de ne pas nous fier à l'homme, mais de rester vraiment sur la parole. Le fait de se laisser fier, de se fier à une personne, de se laisser conduire à une personne, c'est vraiment un danger. Un danger dans le sens où nous laissons notre salut dans les mains d'une personne. Nous laissons une personne décider de notre salut. Et là, c'est vraiment un danger. C'est un danger parce que, d'un autre côté, on est responsable de notre salut. On est vraiment responsable de notre salut. Lorsque le Seigneur viendra et que lorsque le Seigneur nous demandera de rendre de compte, ça ne sera pas par rapport à un pasteur, ça ne sera pas par rapport à une personne. On ne dira pas au Seigneur, non ben voilà, si je suis arrivé jusque-là, c'est parce que dans notre église, notre pasteur nous disait telle chose. Non, ce ne sera pas par rapport à cela. On est responsable de notre marche, on est responsable de notre salut. Et nous allons rendre de compte par rapport à notre salut. Et nous allons rendre de compte par rapport à notre salut. Et on nous apprend que Achitophel, plutôt Absalom, pour enchérir encore cette quête qu'il a entamée, cette rébellion qu'il a entamée, il va s'acquérir de conseils de Achitophel, qui est le conseiller personnel de David. Il va s'acquérir de conseils d'Achitophel, qui est le conseiller personnel de David. Une traîtrise qui se passe encore. David va être trahi par son propre conseiller. Et cela nous envoie encore à la personne de Christ, qui a été trahi par Judas. Judas qui a vendu Christ. Et plus encore, on va nous apprendre que Achitophel arrivait un certain temps, on va peut-être le voir prochainement, une prochaine fois, dans 2 Samuel 17, où Achitophel va porter quelques conseils au roi, et lorsque ces conseils ne seront pas écoutés, il va aller s'y pendre. De la même façon que Judas, qui, après avoir vendu le Seigneur, après plusieurs remords, va aller aussi s'épandre, aller choisir de se suicider à la place de venir et demander juste pardon. C'est vraiment on peut dire, cette parallélisme qu'on essaie de voir d'un autre côté, cette trahison qui ne finit qu'à
payer, c'est que la personne a sémé. Oui, la moisson du péché a toujours une récolte qui est assez amère, très amère. David est en train de payer la moisson du péché. Achitophel de son côté a payé aussi la moisson de ces péchés-là. Et Judas aussi de son côté a dû payer cela. Et Absalom aussi ne va pas aussi passer à côté parce que lui aussi payera toute cette rébellion qu'il est en train d'orchestrer. Continuons donc la lecture. David va donc après avoir entendu que Absalom a pu conquérir Hébron et que le peuple, une grande partie du peuple était pour Absalom, il va donc dire aux gens qui étaient encore avec lui de s'y hâter pour aller, pour fuir Absalom. Parce qu'il savait que si Absalom venait, la sentence allait être telle que, oui, Absalom cherchait à le tuer, à prendre de sa vie. Et cela nous étonne pas, ça ne nous étonne pas d'un autre côté, parce que lorsque le bien-aimé, lorsque le prophète Nathan s'est présenté devant David, rappelons-nous de ce qu'il a pu dire au bien-aimé David dans 2 Samuel 12, le verset 10, que maintenant l'épée ne s'éloignera pas de ta famille. Oui. Voilà le pourquoi on parle encore jusqu'à présent de conséquences de ces péchés-là. Excusez-nous de revenir encore sur là-dessus parce que nous désions vraiment saisir la portée en fait du péché dans notre vie. Nous devions vraiment saisir cela aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre que le Seigneur ne joue pas avec le péché, que le Seigneur, certes que le Seigneur pardonne, mais on ne doit pas en fait négliger le péché, chérir le péché aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre cela. Donc, on ne va pas saisir en fait l'œuvre de la croix, on ne va pas saisir la puissance de l'œuvre de la croix, et encore moins, on ne va pas saisir le salut qui nous est offert gratuitement. Oui, nous devions vraiment comprendre que celui qui pêche mérite de mourir. La sentence du péché, c'est la mort. Il est vrai que nous sommes dans un temps de grâce où le Seigneur nous a fait cette grâce-là, il nous a pardonné de ses péchés. Il est vrai qu'on est pardonné de péché, mais des conséquences, lorsqu'on pêche, il y a toujours des conséquences et on finit, aussi longtemps que nous sommes encore sur terre, on finit toujours par payer de ces conséquences-là. Alors pour juste éviter tout cela, soyons vraiment des hommes prudents, des hommes sages et ne, ne laissons pas une porte, ne serait-ce qu'une porte ouverte pour le péché. Ne laissons pas le diable prendre le dessus sur nous. Ne laissons pas cela. Rappelons-nous que pour David, certes là on est en train de parler de conséquences assez alarmantes, une rébellion. On a parlé de la mort de son fils, on a parlé de la mort de Uri, on a parlé vraiment de péchés qui sont assez grands. C'est vrai qu'il n'y a pas un petit péché en plus qu'un autre, mais rappelons-nous là où ça a commencé. Ça a commencé par la convoitise de Dieu. Ça a commencé par un regard. Ça a commencé par le fait que David n'était pas il n'était pas là où le Seigneur attendait qu'il puisse être. Ça a commencé vraiment par une petite chose, qu'on pourrait dire une chose assez négligeable, mais qui a entraîné une suite où David a pleuré la mort de son fils. David a pleuré la mort de Amon. David a déchiré ses habits en entendant que Absalom a tué son fils. David a pleuré encore davantage lorsqu'il a entendu que Absalom cherchait à prendre de sa vie. Oui, il continue de verser de larmes. Et oui, alors nous, pour nous épargner tout cela, soyons vraiment deux hommes faits. Soyons deux hommes qui sont, qui, qui ne donnent pas accès au péché. Oui, des hommes qui ne donnent pas accès au péché. Des hommes qui sont conscients et qui savent séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Des hommes qui sont attachés au Seigneur de telle sorte que là où nous
être, c'est là où le Seigneur nous attend, de telle sorte que nous ne négligeons rien de la parole du Seigneur. Soyons ces hommes faits. Le Seigneur Christ dira encore que certes que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Tout serviteur accompli est comme son maître. David, dans cette rébellion-là, dans cette fuite-là, il va apprendre, il va nous relater ou bien nous montrer encore 1000 ans après, c'est que le Seigneur Christ a dû aussi vivre. Oui. Continuons la lecture pour mieux en parler de ça. Le serviteur, on continue le verset 15 jusqu'au verset, on va dire jusqu'au verset 23. Le serviteur du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tout le Kérétien et tout le Pélétien passeraient à ses côtés. Et tout le Gatien, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passeraient devant lui, devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendras-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Voilà donc une des déclarations qui pourrait encore nous ramener à la déclaration du bien-aimé Pierre dans Jean 6, 68, où il dira au Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Rappelons-nous que cette déclaration-là que Itaï fait à David, cette confession de foi qu'il fait à David, c'est dans un temps où tout semble couler. C'est dans un temps où David avoue à Itaï que lui-même, il ne sait pas où il va. C'est dans un temps, on peut dire, dans un temps assez troublé. Dans un temps où lui-même, il ne sait pas ce qu'adviendra de sa vie. Et Itaï, avec sa foi, il fait cette confession à David que où tu iras, c'est où j'irai. Nous aussi, le Seigneur nous appelle aussi à faire cette confession-là. Surtout que nous passons un temps assez compliqué où tout autour de nous ne semble pas avancer comme tel. Où nous avons eu à traverser toute une période de crise avec le Covid, avec bien d'autres. Des églises sont fermées, où nous avons très peu de temps pour vraiment nous consacrer au Seigneur, dans un sens où on n'arrive plus à s'assembler comme d'habitude avec le bien-aimé, dans un temps assez compliqué. Pour le bien-aimé Pierre, rappelons-nous que lui, Pierre, le bien-aimé Pierre, avec les 12 disciples qui suivaient encore Christ, lorsque le bien-aimé Pierre va faire cette confession de foi que à qui irions-nous, c'était aussi dans un temps où tous les autres disciples qui suivaient Christ ont pu fuir le Seigneur, parce que le Seigneur les a dit, prenez ces pains, c'est mon corps. Oui, bien-aimé, dans nos temps difficiles, dans un temps où on ne voit plus d'issue, que faisons-nous? Cherchons-nous de voies et moyens, cherchons-nous à faciliter la tâche, ou faisons-nous confiance entièrement au Seigneur? C'est que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous aussi faire cette déclaration de foi, que où ira mon Seigneur, où sera mon Seigneur, c'est là où je serai aussi avec mon Seigneur.
que peu importe les situations difficiles dans ma vie, ma foi est en Christ. Mon espérance est en Christ. Peu importe les situations que je suis en train de traverser, je tiendrai ferme, car je sais que le Seigneur est avec moi. Car je sais que le Seigneur est avec moi. J'aimerais donc qu'on puisse quand même lire cette déclaration de foi du bien-aimé Pierre. Nous allons juste prendre, c'est un verset que nous connaissons tous. C'est Jean 6, 68. Voilà, Jean 6, du verset 66 jusqu'au verset 68. Dès ces moments, plusieurs de ses disciples s'y retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui, avec Christ. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Voilà donc une déclaration de foi où on voit toutes les autres personnes en train de se séparer du Seigneur. Une déclaration de foi qui intervient, ou peut-être dans notre situation nous, on voit tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés, en train peut-être de s'enrichir dans le monde, ou les autres peut-être en train de célébrer leur mariage, ou les autres en train de montrer leur gain dans un temps où nous voyons que nos frères, des gens que nous connaissons, des gens que nous avons connus, en train de vivre pleinement leur vie, on va dire, en train de vivre en choix leur vie et leur situation, et où nous, de notre côté, tout semble s'écouler. C'est presque dans le même contexte. C'est vraiment presque dans le même contexte parce que pour David, tout semble couler pour David. Il n'arrive plus à rien saisir. Et Itaï ne regarde pas cela. Itaï dit à David, où tu iras, c'est là où j'irai. Pour le bien-aimé Pierre, tous les autres disciples, toutes les personnes qui suivaient le Seigneur, ont commencé à fuir. Ils ont commencé à prendre leur pas, se séparer du Seigneur. Alors le 12 qui étaient restés, ils regardent. Et le Seigneur leur dit, alors vous, pourquoi restez-vous? Vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? Et cette confession de foi, c'est vraiment une confession que nous aussi, le Seigneur nous appelle aussi à faire. Et surtout dans de temps difficiles, où nous avons, d'un autre côté, on nous présente, on nous dit que tu peux faire telle chose pour arriver à tes besoins. Et d'un autre côté, le Seigneur nous dit de le faire confiance. Et nous, avec foi, nous acceptons de faire confiance au Seigneur. Car nous savons que le Seigneur, il tiendra toujours ses promesses. Il dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Lorsqu'il promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Il finit toujours par accomplir la chose. Nous continuons donc dans notre lecture. David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Itaï de Gad passa, avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa, le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Voilà donc cette expérience qui pourrait aussi nous montrer, en fait, nous relater en fait la marche de Christ vers le montagne de Golgotha, où on peut dire que le désert pour David présente aussi le montagne de Golgotha, où la sentasse, nous voyons le Seigneur accepter avec fardeau, prendre ses fardeaux, marcher vers marcher vers la sentence de cette mort de la croix, où nous voyons le Seigneur ne point regarder au Père. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Oui, David nous montre
au loin pourrait vivre encore davantage bien après. Nous continuons notre lecture. Tsadok était aussi là, et avec lui tout le Lévite portant l'arche de l'alliance de David. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de l'asile. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans l'asile. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il m'y ramènera et il me fera voir l'arche de sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Nous voyons aussi David ne point donner la faute sur Absalom ou sur quoi que ce soit, mais David reconnaît en lui, il voit en lui que oui, c'est vraiment de conséquences de péché qu'il a commis. Et David dit en lui, il dit aux Lévites, aux sacrificateurs, de laisser l'arche à Jérusalem. De laisser l'arche à Jérusalem. Et lui, il va monter vers le Seigneur. Il va monter supplier au Seigneur. Et s'il trouve grâce au Seigneur, oui, sa joie sera parfaite. Mais s'il ne trouve pas grâce au Seigneur, il dit que le Seigneur lui fasse ce qu'il y est bon. Donc c'est comme si il laisse le sort de sa vie au Seigneur. Il accepte ce que le Seigneur va décider de sa vie. Il accepte cela. Nous continuons la lecture. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, comprends-tu, retourne en paix dans l'asile avec Achimat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vous deux. Voyez, j'attendrai dans le plain du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive de nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu, pieds nus, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel et avec Absalom parmi le conjuré. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Voilà donc que on pourrait dire de David que c'est une personne qui, d'un autre côté, le Seigneur a vraiment pardonné, qui est restauré avec le Seigneur, mais c'est aussi une personne qui est en train d'apprendre, comme je peux le dire l'autre fois, qui est en train d'apprendre à l'école du Seigneur. Apprendre déjà à accepter les conséquences de ses fautes, à apprendre à grandir dans la connaissance encore avec le Seigneur. Et ça semblait être encore plus dur pour David. Non pas seulement d'entendre que Absalom cherche à ôter sa vie, mais encore plus que son conseiller Achitophel est parmi les conjurés. Son conseiller Achitophel est parmi les conjurés. Oui, cela nous montre vraiment encore ce qui s'est passé avec l'œuvre de la croix, où lorsque le Seigneur sera face à Judas, lorsque Judas va venir auprès du Seigneur avec des soldats pour qu'on puisse prendre le Seigneur Christ. Et ça nous montre encore le cœur de bien-aimé Pierre et tous ceux qui étaient, tous les autres disciples qui étaient aux alentours du Seigneur, combien leur cœur était brisé. De voir que cette traîtrise-là a été faite par Judas. Et on voit comment la réaction du bien-aimé Pierre qui pouvait encore sortir le couteau et couper l'oreille d'un de soldats. Mais le Seigneur, dans son amour,
il a pu encore démontrer encore que il était venu pour nous faire, pour nous montrer que c'était la seule personne qui pouvait nous aimer à un point où que malgré que Judas a fait cet acte-là, il était prêt à lui pardonner. Il était prêt. C'était la seule personne qui avait autant d'amour pour nous. Pour David, on voit combien est-ce que son cœur était brisé. Brisé d'apprendre que Achitophel, son bien-aimé, Achitophel le conseiller, c'est ses conseillers qui s'étaient alliés avec son fils pour prendre de sa vie, pour, pour, pour mener cette rébellion. Nous voyons combien est-ce que son cœur était brisé. Oui. En tout cas, David passe de moments assez tragiques, passe de moments assez difficiles, de moments assez pénibles, de circonstances vraiment assez pénibles. Et rappelons-nous que c'est pas pour rien qu'il est en train de passer par là. Il passe par là parce qu'il est en train de il est en train de récolter ce qu'il a moissonné. Il passe par là parce que malgré pardonné par le Seigneur, les conséquences de son péché sont là. Il est en train d'apprendre des conséquences de son péché. Je pense que nous allons aujourd'hui peut-être nous arrêter là et nous allons peut-être voir la suite bien après. Nous allons voir la suite bien après. Donc, c'est que nous pourrions retenir aujourd'hui et partager vraiment aujourd'hui, c'est déjà l'attitude de Itaï. Itaï qui a peut démontrer encore son attachement envers David. Itaï qui n'a pas regardé à la situation compliquée, mais sa foi, la conscience qu'il avait pour David était au-delà de circonstances qui semblaient être assez compliquées pour lui. Et le Seigneur nous appelle, nous aussi, à démontrer cette foi-là. Une foi qui ne regarde pas à notre situation présente, mais une foi qui regarde au-delà de notre situation présente. Une foi qui a pour source l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Oui, il nous appelle aussi à démontrer cette foi-là. Et au-delà de cela, à ne pas aussi nous fier à l'apparence qu'une personne pourrait nous présenter, mais à prendre la parole, à prendre la Bible comme étant la vérité absolue, et non pas regarder à l'apparence d'une personne, oui, mais à regarder seulement sur la Bible comme étant une vérité absolue, une vérité absolue. Donc je ne sais pas s'il y a de questions pour le moment. Je ne sais pas s'il y a de questions. Au cas où il y a de questions, donc nous allons peut-être prendre 3 minutes pour voir s'il y a de questions. Je ne sais pas s'il y a de questions. Au cas où il n'y a pas de questions, que juste le bien-aimé qui est là puisse me faire signe s'il n'y a pas de questions. Donc je pense pas qu'il y ait de questions. Donc il n'y a pas de questions. Donc nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à ces moments de partage que le Seigneur nous a permis.
Certainement, le Seigneur nous a parlé, nous sommes tous des hommes, nous passons tous de situations assez compliquées. C'est que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions vraiment lui faire confiance. Le faire confiance parce que c'est dans de moments assez compliqués que nous témoignons réellement de notre appartenance au Seigneur. C'est dans ces moments assez compliqués que je pourrais peut-être utiliser le terme que notre foi est assez boostée. Donc c'est vraiment dans ces moments assez compliqués. Alors c'est dans ces moments compliqués que le Seigneur attend de nous que nous puissions vraiment déclarer notre appartenance. Donc nous allons prier que le Seigneur augmente notre foi. Nous en avons vraiment besoin. Que le Seigneur augmente notre foi. Que le Seigneur puisse nous permettre que durant tout le moment compliqué que nous pourrions avoir, que nous puissions rester attachés à lui, et peu importe les circonstances assez compliquées dans notre vie. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, tendre Père. Seigneur, nous savons que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre, Seigneur, et aujourd'hui tu nous as encore parlé, Seigneur, au travers de l'histoire du bien-aimé David, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes tous, Seigneur, dans l'école où, Seigneur, nous apprenons, Seigneur, de toi. Nous voulons, Éternel, que tu puisses augmenter notre foi, Seigneur, que tu augmentes notre foi, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi éternelle? Nous voulons être de ceux qui, Seigneur, seront toujours attachés à toi, Seigneur. Et cela, peu importe les circonstances de notre vie, peu importe, Seigneur, les situations compliquées, que nous puissions rester, Seigneur, attachés à toi, tendre Père. Voilà le pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu puisses augmenter notre foi, Seigneur, augmente notre foi, tendre Père. Merci vraiment pour tout ce que tu nous permets, Seigneur, d'avoir. Merci, Seigneur, pour la vie, pour le souffle de vie, pour, Seigneur, Papa, ta parole, Seigneur, qui nous accompagne partout. Merci pour ces moments, nous remettons entre tes saintes mains, Seigneur, la suite, cette soirée, Seigneur, nous remettons, Seigneur, la semaine entre tes saintes mains. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et on se dit à la prochaine fois. Bien de bonnes choses à vous et une très bonne soirée. À nous revoir le jeudi pour l'intercession.